cette conférence, et surtout on devait le faire dans le premier panel, c'était de faire réellement de la pédagogie et faire en sorte que les agents économiques que nous sommes tous ayons les éléments de base pour comprendre les choses, et ce qui nous permettra de respecter certains discours qui sont faux. On dit en général, nul n'est censé ignorer la loi. Et pourtant, nous ne sommes pas tous des juristes. De la même manière, on doit dire, nous sommes tous des agents économiques qui nous ignorons, puisque nous produisons, nous consommons, donc nous sommes des agents économiques, donc nous devrions connaître les b.a.-ba de l'économie. Et pourtant, ce que nous sommes en train de faire souvent, c'est que nous faisons porter le chapeau de tous les dysfonctionnements économiques à la monnaie. Or, dans le débat économique, il faut savoir qu'il y a d'abord ce qu'on appelle la microéconomie, c'est-à-dire la manière dont les agents économiques que nous sommes tous produisons, consommons, épargnons, etc. Il y a ce qu'on appelle la macroéconomie, qui est la consolidation de cette valeur ajoutée créée par les différents agents économiques pour produire le PIB. Donc quand des gens vous disent « Ah oui, mais quand on fait le classement des 10 premiers PIB, il n'y a aucun pays de la zone franc dans cette liste », c'est totalement faux. Ce n'est pas la monnaie qui produit le PIB, ce sont les agents économiques, la population qui produit le PIB. Et ce PIB se décompose entre la consommation, l'épargne et l'investissement. Alors si nous consommons plutôt des produits importés, ben, nous allons dégrader notre balance commerciale et faire en sorte que la valeur de notre monnaie va aller en se dégradant. Les réserves de change dont nous parlions tout à l'heure vont se réduire et nous avons des difficultés. Et troisième volet de l'économie, il y a ce qu'on appelle les politiques économiques au pluriel. Et un principal volet, c'est la politique économique telle qu'elle est exercée par l'État. Il y a un levier fiscal. Quel niveau d'impôt on fait payer aux différents types d'agents économiques pour favoriser leur activité, ou à la limite, quelles subventions on leur donne, quelles exemptions de taxes on leur donne pour qu'ils puissent se produire. La politique fiscale également se traduit dans ce qu'on appelle la politique budgétaire, c'est-à-dire la taxe que l'État a collectée, à quel endroit décide-t-il de l'allouer? Est-ce que c'est à l'éducation pour produire du savoir et des connaissances, des compétences? Est-ce que c'est dans la santé? Ou est-ce que c'est dans la poche des dictateurs ou à l'international dans les villas achetées avenue Foch, etc. Ça, c'est donc du ressort de l'État. Ce n'est pas la monnaie qui fait ça. Il y a également un volet industriel. Monsieur Aboui Dovi vous parlait tout à l'heure de la manière dont Caisse des dépôts et consignations, à travers sa filiale qui est BPI France, soutient les collectivités territoriales, soutient l'entrepreneuriat pour qu'il y ait une création de valeur ajoutée, une création d'innovation. Dans nos pays, il n'y a pas tout ça. Il y a des incubateurs, il y a tout un écosystème qui a pour objectif de soutenir la création d'innovation et création de valeur ajoutée. Ça n'est pas non plus le rôle de la monnaie. Il y a dans tout ce qui est politique de développement, la manière dont les États choisissent les secteurs industriels sur lesquels vont porter les politiques de développement et les incitations que l'on donne pour que les investisseurs étrangers viennent, si l'épargne nationale est défaillante, pour que les investisseurs étrangers aient les bonnes conditions d'état de droit, etc., pour venir investir. Ça non plus, ce n'est pas la politique monétaire qui le détermine. Et finalement, la politique monétaire, on peut dire que c'est la cinquième roue du carrosse. Elle n'est pas du ressort de l'État, elle est du ressort de la Banque centrale. Et théoriquement, dans un État de droit, une banque centrale est indépendante. De la même manière que la justice est indépendante, de la même manière que le législatif est indépendant, théoriquement, quand il y a un État de droit, la banque centrale doit être indépendante, ce qui lui permet effectivement de définir sa politique pour apporter le soutien qu'elle peut à l'ensemble du système. Mais demander à la monnaie de faire tout ce que les États ne font pas, c'est simplement pas possible. Voilà. Donc je tenais à faire ces précisions
Et également, on a un peu tendance dans notre charge contre le franc CFA à mélanger deux choses. Les crimes dont monsieur Khalif parlait tout à l'heure, du système que le réseau de Gaulle-Focard a installé en Afrique, on fait porter le chapeau au franc CFA et ce n'est pas normal. Je crois qu'il faut vraiment comprendre que un peu après la guerre, et ça s'est poursuivi au moment des indépendances, la France, puissance coloniale, avait instauré un système une sorte de répartition du travail qui est typique d'une économie de rente, où les colonies devaient produire les matières premières agricoles et minières qui étaient exportées vers la métropole, qui transformaient, etc., et parfois renvoyaient vers les colonies les produits manufacturés dont ils avaient besoin. Ce système, on ne peut pas le reprocher à De Gaulle de l'avoir mis en place, puisqu'il travaillait pour les intérêts de la France. Et je dirais que les pays africains aussi en ont tiré parti à un moment donné, parce que moi j'ai connu une période où mes grands-parents, cultivateurs de café et de cacao, vendaient bien leur production sur le marché international et étaient réellement des notables locaux parce que ces produits se vendaient bien sur le marché international. Simplement, simplement, façon de parler, ce qu'il faut reprocher à ce système-là, c'est d'avoir réellement coupé la tête, littéralement, à tous les chefs d'État des nouveaux pays indépendants qui ont voulu remettre en cause ce système de rente qui arrangeait bien la France. Et je dis, si Sylvanus Olympio a été assassiné, ce n'est pas tant à cause de son projet de monnaie locale, mais parce qu'il avait tout un programme économique de diversification de l'économie togolaise avec le projet de construction du port autonome de Lomé qui existait déjà à cette époque, où il devait développer des services. Et il avait également des projets d'industrialisation, d'industrie locale, etc. Ce qui est arrivé à Sankara quelques années plus tard, si vous écoutez un de ses discours devant l'Assemblée générale de l'Union africaine, où il disait « nous ne produisons pas ce que nous consommons, nous ne consommons pas ce que nous produisons », c'est un peu ça. Donc, et ce qui est dramatique, c'est que les chefs d'État godillots qui ont été mis en place après ces coups d'État militaires sont encore au pouvoir aujourd'hui. Parfois, certains, ce sont leurs enfants qui sont au pouvoir. Et ils n'ont rien fait pour remettre en cause ce système de rente. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes encore exportateurs de matières premières, agricoles, minières, et il n'y a aucune transformation dans nos pays. Ce qui fait que tout ce que nous consommons, nous sommes obligés de l'importer. Et comme entre-temps, les prix auxquels nous exportons nos matières premières se sont dégradés sur le marché international, nous nous sommes retrouvés, nous sommes dans une impasse, et ce n'est pas le fonds, c'est la sortie du franc CFA qui va résoudre cela. Ce qui va permettre de résoudre cela, c'est réellement que les économistes se réunissent, réfléchissent ensemble, partent des matières premières que nous avons et définissent une politique industrielle à l'échelle sous-régionale ou régionale qui puisse permettre que tel pays, en fonction de ses ressources, se spécialise dans la production de telle matière première pour tout le monde, etc. Et c'est comme ça également, parce qu'on entend souvent, Kakon Bouko, pour ne pas le citer, dire oui, mais la monnaie commune au sein de la CEDEAO n'a pas de sens parce que ces pays ne commercent pas entre eux. Ben, évidemment, ils ne commercent pas entre eux parce que tout le monde produit le café, cacao, tout le monde exporte le même café, cacao ou les ressources minières et tout le monde importe de Chine le riz, etc., que tout le monde consomme. Donc, le seul moyen pour faire en sorte que les échanges inter-États se développent, c'est vraiment de se mettre d'accord pour une politique industrielle sous-régionale. Le Nigeria semble avoir commencé, et je vous invite à regarder sur le site de Sika Europe, mais vous le trouverez également sur YouTube, une vidéo du ministre de l'Agriculture du Nigeria, que nous avons traduit. Donc la traduction est sur le site pour ceux qui ne parlent pas anglais, où il dit, mais nous avons notre propre monnaie, nous avions jusqu'en 86 une politique de taux de change fixe, et
ces experts du FMI sont venus, sortis de Harvard, etc., qui nous ont expliqué que notre monnaie était surévaluée et qu'il fallait que nous ayons une politique de dévaluation hebdomadaire. Eh bien, imaginez 36 ans de dévaluation tous les jours. Effectivement, on n'a pas pu le projeter, mais je me suis amusée à regarder l'évolution des cours du Naira depuis 1973. Mais c'est une dévaluation, la valeur du Naira a été divisée par 500. Je sais pas, 500, 600. Et donc, il expliquait qu'avec une telle dévaluation permanente, que l'on vous explique, que l'on vous expose comme étant la solution magique qui va permettre aux États africains de se développer, aucune industrie ne peut se développer. Et donc, nous sommes devenus importateurs de cure-dents, de dentifrice, de machin, etc. Et maintenant, nous avons décidé, et en faisant ça, nous savons que c'est un choix qui est dangereux pour nous, parce que les importateurs, ceux qui font leur business des importations, peuvent nous assassiner du jour au lendemain, et nous sommes décidés à le faire, nous avons la volonté de le faire, et c'est comme ça, c'est avec des politiques comme celle-là. Le Ghana aussi semble maintenant bien décidé à créer une industrie minimum par région. Voilà, c'est ça qui va faire bouger les lignes. Ce n'est pas la sortie du franc CFA, et ce n'est pas la focalisation sur ce débat monétaire qui, moi, de mon point de vue, c'est le thermomètre qui mesure la fièvre de notre malaise économique général. Et casser le thermomètre, je suis désolée, ça ne va pas guérir l'affaire. Je vous remercie de votre patience.